Bienvenue dans le podcast But First Academy, le podcast où on va parler marketing de contenu, SEO, copywriting et business en ligne. Je m'appelle Marine, je suis experte SEO depuis maintenant 7 ans. Autour d'un café ou d'un thé, peu importe, parlons de stratégie dans une ambiance conviviale et détendue. Bonne écoute! J'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast où aujourd'hui on va parler de stratégie 2023. Ça fait maintenant quelques semaines que je suis en train de me pencher sur la stratégie de mes différents business et du coup je me suis dit que ça pouvait être sympa de partager avec vous le processus de création, le processus de réflexion, quelles sont les étapes que j'utilise moi depuis maintenant plusieurs années au sein de mes entreprises. Cet épisode va se diviser en deux parties. D'abord, on va voir pourquoi c'est hyper important d'avoir un planning éditorial et pourquoi vous devez impérativement l'intégrer au sein de toutes vos stratégies, que ce soit sur les réseaux sociaux, mais également sur votre site internet. Et puis après, on verra toutes les étapes pour vraiment créer la meilleure stratégie pour vous pour 2023. Vous aurez également un freebie juste en dessous de cet épisode pour vous aider vraiment pas à pas à définir les bonnes approches pour vous et à faire surtout un point sur tous les éléments que vous avez pu mettre en place et comment vous allez pouvoir aborder cette nouvelle année. Commençons sans plus attendre parce qu'on a du pain sur la planche. Le premier point que je voulais aborder avec vous, c'était vraiment la question de planning éditorial et pourquoi aujourd'hui et surtout pourquoi l'année prochaine, ce sera maintenant très important d'avoir une stratégie de contenu. Vous devez d'abord savoir qu'un planning éditorial, c'est un tableau qui va regrouper les différentes publications du mois, voire de l'année. Vous allez devoir mettre les titres, les thématiques, mais aussi le mot-clé que vous souhaitez viser pour éviter déjà les répétitions qui ne sont pas hyper appréciées par Google et surtout de pouvoir vraiment définir quelles sont les thématiques principales et les requêtes sur lesquelles vous souhaitez être placé, notamment sur Google. Là, si on parle uniquement de référencement naturel. Ce document, il va être excessivement précieux puisqu'il va vous permettre de gagner en cohérence dans votre stratégie marketing, mais également de rendre votre stratégie de contenu beaucoup plus efficace. Vous savez où vous allez, ce que vous allez traiter et vous allez du coup visualiser plus simplement vos piliers de contenu. Vous allez pouvoir toucher votre cible au bon moment. Le plus important pour avoir un bon taux de conversion est de toucher la cible au bon moment et pour ça, vous allez devoir créer votre propre calendrier éditorial. Vous devez garder à l'esprit votre offre, les éléments que vous souhaitez vendre et du coup pour gagner du temps, vous allez vraiment avoir comme un template, je dirais, un modèle de calendrier et du coup, vous allez toujours en fait réutiliser ce même modèle constamment pour vraiment dupliquer en fait votre approche, mais surtout pour garder une certaine cohérence dans votre discours. Si vous abordez vos articles de blog d'une telle manière, alors créez une structure précise pour chaque article de blog. Pour vos posts Instagram, c'est la même chose. Définissez plusieurs types de posts et définissez surtout l'approche pour chacun d'entre eux. L'idée déjà ici, c'est de poser les bases. Et en fait, grâce à cette structure qui va déjà être posée et définie, vous allez pouvoir gagner en cohérence, mais surtout en rapidité lors de la création de votre contenu. Mais surtout, en vous penchant sur un planning éditorial, en fait, vous allez essayer de toucher des gens qui ne vous connaissent pas. Il y a vraiment une recherche ici de créer le bon contenu pour les bonnes personnes. Et pour cela, vous devez impacter des gens qui ont réellement besoin de votre offre. Il faut vraiment toujours mettre votre contenu au service de votre business et pas créer du contenu uniquement parce que vous devez créer du contenu. Et ça passe uniquement grâce au contenu éditorial, mais surtout ça va passer grâce à l'étude minutieuse de votre public cible, de votre persona comme on l'appelle en marketing. Vous allez devoir comprendre votre public, soigner vraiment vos clients. Faites preuve d'empathie pour comprendre quelles sont ses préoccupations, son comportement face à l'argent ou encore face à son point de vue ou face à ses difficultés quotidiennes, que ce soit tant dans sa vie personnelle mais également dans sa vie professionnelle. C'est important en fait que vous ayez cette base et cette approche face à la personne. Comme ça en fait, dès que vous allez créer du contenu, vous allez pouvoir le créer pour la personne cible. La deuxième grande force d'un contenu éditorial et d'un planning éditorial, c'est qu'en fait, vous allez être cohérent dans votre message et dans votre contenu. J'avais lu il y a quelques semaines un post qui disait que si ce n'était pas planifié, alors ce n'est pas un bon contenu. Et c'est la réalité. Vous ne pouvez pas, en fait, en cours d'année ou tous les jours, injecter des nouvelles idées parce que du coup, en fait, vous allez vous éparpiller dans votre stratégie et du coup, ça n'aura plus le même socle de communication et vous ne serez plus en mesure en fait de comprendre pourquoi le contenu est créé. Lorsque vous avez votre mois ou votre année sous les yeux, vous allez visualiser tous les éléments importants pour convaincre votre cible et en fait vous allez du coup parler de manière beaucoup plus spontanée.
Petit mot aussi que je voulais rajouter par rapport à son importance, il faut savoir que le fait d'avoir une ligne éditoriale, ça va également vous permettre de ne pas vous contredire. Vous pouvez bien entendu avoir une opinion qui va évoluer dans le temps et là du coup l'introduire auprès de votre cible. Néanmoins, le fait d'avoir un vrai socle de communication et de langage et surtout de messages que vous souhaitez passer, vous allez vraiment garder une cohérence dans votre discours et éviter de vous éparpiller dans un jour je dis A, un autre jour je dis B et puis à la fin de la semaine, dimanche, je dis Z. Non. Là, si vous avez un point de vue, tout au long de l'année, s'il évolue, expliquez pourquoi il évolue. Mais s'il n'évolue pas, il est important que vous ayez toujours la même position et que vous soyez connu pour être la personne qui a cette opinion, qui a cette vision ou qui a cette approche. Garder la même ligne éditoriale, ça va vous permettre de fidéliser l'audience qui va reconnaître votre marque ou votre entreprise, vos prestations de services au premier regard. Et en fait, les contradictions vont nuire réellement à votre image professionnelle et à votre crédibilité. Si vous avez un point de vue, alors il faut le respecter, surtout si vous avez plusieurs contenus à produire, que ce soit sur les réseaux sociaux, mais également sur votre site internet. Les gens doivent retrouver les mêmes idées. Alors, effectivement, le contenu va prendre une autre forme, vous allez parler d'exemples différents, etc. Néanmoins, il faut qu'il y ait quand même une cohérence dans votre identité et que les gens vous retrouvent dans votre discours. Une autre raison pour laquelle vous devez avoir un planning éditorial, c'est que ça va vous permettre de gagner en régularité, mais surtout de gagner en productivité. En fait, il va être beaucoup plus facile de procrastiner dans un domaine tel que la création de contenu, parce que parfois ça devient très chronophage, parce que tout le monde n'a pas envie de créer du contenu, parce que ou il y a la flemme, ou il n'y a pas l'envie, ou parce que vous ne voyez pas de résultat et du coup vous baissez en motivation. Quelles que soient vos raisons, sachez qu'en fait, avoir un planning qui va être clair et précis va vous permettre d'être très régulier et de vous dire tel jour, il faut que sorte telle publication, il faut que sorte tel article de blog. Du coup, ça va vous permettre surtout d'anticiper les publications, d'anticiper les productions. Nul besoin d'être présent partout, tous les jours, tout le temps. Essayez de créer un calendrier et un planning éditorial déjà qui vous ressemble. Si vous n'avez pas envie de publier tous les jours, vous n'avez aucune obligation de publier tous les jours. Si vous souhaitez être qu'une fois par semaine sur Instagram ou si vous ne pouvez pas être plus de fois sur Instagram, pas de panique. Si vous ne pouvez pas écrire un article de blog toutes les semaines, pas de panique. Effectivement, on va pas se mentir, les résultats vont mettre plus de temps à apparaître. Mais ça, c'est normal. Pas besoin d'avoir 36 publications par jour. Il vaut mieux se concentrer sur la qualité et en faire qu'une très qualitative par semaine, plutôt qu'être là présent partout, tout le temps, à vouloir être là, peut-être 2 reels par jour, etc. Et qu'au final, les gens tombent sur votre compte et que ce ne soit pas qualitatif. Donc vraiment, veillez à ça. Ça va vraiment vous permettre de gagner du temps dans le processus de création en fait. C'est vraiment pour vous. Ne mettez pas la barre trop haute, sinon vous allez vite vous démotiver. Et enfin, avant de passer du coup à toutes les étapes qu'il faut mettre en place et comment moi je fais au sein de mes entreprises, sachez que le fait d'avoir un planning, ça va vous permettre de mesurer l'impact. Vu qu'en fait, vous allez avoir des actions concrètes dans votre planning et que vous savez réellement ce qui va être fait au mois de janvier, au mois de février, au mois de mars, en fait, en analysant après les chiffres, vous allez avoir une vision beaucoup plus claire sur ce qui a fonctionné et sur ce qui n'a pas fonctionné. Ça va vous permettre d'améliorer vos approches, d'améliorer votre stratégie et petit à petit en fait de trouver qu'est-ce qui fonctionne réellement pour votre cible. Si vous ne faites pas ce travail d'analyse, vous ne serez jamais en mesure de comprendre les éléments qui pêchent et les éléments qui fonctionnent. Sauf que si vous avez quelque chose qui fonctionne, autant le dupliquer. Donc autant mettre le doigt sur ce qui va réellement porter ses fruits au sein de votre entreprise et qu'est-ce qui va réellement convertir. Là, je ne parle pas en termes de visibilité parce que je sais que parfois on me dit « Oui, mais mes Reels, ils font 10 000 vues. » Ok, très bien, ils font peut-être 10 000 vues, mais quels sont le nombre de clients qui vous ont récolté? Donc, il faut vraiment vous pencher au-delà du chiffre et au-delà de la visibilité, de vous pencher sur la conversion. Quels sont les sujets qui vous ont permis de gagner des clients? Quels sont les sujets qui ont fait mouche chez votre cible, où les gens ont vraiment interagi avec vous, où vraiment les gens se sont dit « c'est la personne idéale pour moi ». Si vous avez défini ces sujets-là, alors n'hésitez pas à les réutiliser après dans le futur pour vraiment impacter davantage de monde et pour surtout élargir davantage votre cible et votre public.
Pour vous aider dans cette approche et pour que ce soit plus facile, vous trouverez juste en dessous de cet épisode un cahier d'exercices qui va vous permettre de vous poser les bonnes questions, qui va vraiment vous permettre d'avoir une bonne structure de réflexion surtout, pour que ce soit plus simple, pour que vous puissiez y aller pas à pas et ne pas que vous précipitiez, parce que je sais que parfois quand on pense stratégie, on a envie de mettre en place 56 stratégies différentes et on a envie d'être présent partout. Néanmoins, il est important de se poser les bonnes questions, donc vous trouverez juste en dessous de cet épisode une fiche qui va vous permettre de vous aider à vraiment structurer votre réflexion. La première question que vous allez vous poser avant de faire quoi que ce soit, c'est de comprendre pourquoi vous avez votre business, quelles sont vos motivations aujourd'hui, pourquoi vous mettez en place plein de stratégies, pourquoi vous souhaitez vendre l'offre que vous vendez, quelle est vraiment votre motivation. L'idée vraiment ici, c'est de comprendre pourquoi vous faites ça, qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce qui vous motive, quelle est la mission de votre business surtout, quelles sont les valeurs, quels sont les éléments que vous souhaitez impérativement mettre en avant auprès des gens. Si vous ne savez pas qu'est-ce qui vous motive, en fait, il vous sera impossible de maintenir le cap quand les éléments vont devenir difficiles. C'est une des raisons pour lesquelles je me demande toujours à la fin de chaque année pourquoi je continue, pourquoi j'ai envie d'aider les gens, pourquoi j'ai l'agence, pourquoi j'ai l'académie, quelles sont les valeurs de chacun des business. Vous devez vraiment vous poser la question pour chacun de vos projets. Il faut en fait que vous compreniez l'intention derrière tous les éléments que vous souhaitez mettre en place. Si vous n'avez pas cette approche de réflexion et si vous ne savez pas surtout pourquoi vous faites les choses, ça va se ressentir. Et dès qu'il va y avoir une difficulté, vous allez baisser les bras. Donc vraiment, penchez-vous sur toutes les valeurs qui vous animent et sur tous les éléments que vous souhaitez impérativement mettre en place et mettre en avant dans cette nouvelle année. Après avoir défini votre pourquoi, vous allez du coup passer à la phase d'introspection. J'aime l'appeler comme ça, pour ne pas dire analyse des chiffres, j'aime l'appeler introspection et faire du coup un bilan sur l'année 2022. Alors effectivement, je sais que l'année n'est pas terminée, je sais qu'il y a encore un mois de décembre. Néanmoins, où vous avez très bien ficelé votre approche et vous savez à peu près combien vous allez vendre et combien vous allez facturer au mois de décembre, soit vous partez du principe que l'année dernière, vous avez fait tel chiffre et du coup que ce sera à peu près tel chiffre. Néanmoins, quelle que soit la situation et quelle que soit votre approche, vous êtes déjà normalement en mesure de savoir si oui ou non vous allez atteindre votre objectif de l'année. Et quand je parle d'objectifs, je parle d'objectifs chiffrés, donc par rapport à votre facturation et par rapport à votre chiffre d'affaires, mais je parle également en termes de lancement de nouvelles offres, de nouveaux accompagnements, de votre site internet, de nouvelles stratégies que vous souhaitiez mettre en place, tout ce que vous souhaitez. Vous devez vraiment reprendre la liste des objectifs que vous aviez pour cette année et comprendre si oui ou non les objectifs ont été atteints. Donc normalement, avec cette vision de quelques semaines qui restent aujourd'hui maintenant pour 2022, vous devez savoir si vous allez les atteindre. Après avoir visualisé, et là on visualise uniquement les objectifs, on va essayer de comprendre un peu qu'est-ce qui vous a ramené des clients cette année, mais surtout on va essayer de comprendre qui est votre public, qui achète, quels sont les besoins, quelles sont les envies, quelles sont les difficultés. Faites un bilan de toutes les réunions, de tous les appels découvertes, de toutes les demandes de devis que vous avez eues et identifiez quels sont les points qui reviennent le plus souvent pour vraiment identifier les éléments clés et les éléments qui vont être en commun pour chaque personne pour vraiment construire après au mieux votre discours pour 2023. Tout au long de l'année, vous avez dû échanger avec des gens qui avaient un certain intérêt pour votre produit. Là, je parle que ce soit des prestations de services, que ce soit vos produits physiques, mais également des infoproduits, quel que soit ce que vous vendiez sur Internet, les gens doivent surtout venir vous voir pour échanger avec vous, pour vous demander un devis, etc. Quand vous avez ces échanges-là, vous devez impérativement garder une trace écrite. Si vous n'avez pas une trace écrite, vous allez alors revenir en arrière et faire le point sur toutes les personnes avec qui vous avez discuté, par message privé, par email, et vraiment comprendre quels sont les points clés qui reviennent à chaque fois et qu'est-ce que les gens attendent quand ils veulent travailler avec vous. Quelles sont leurs espérances en termes de résultats? Quels sont les éléments qu'ils veulent impérativement retrouver au sein de leur business? Ça va vraiment vous permettre de mettre le doigt sur le discours qui va marcher pour vous en 2023. C'est une mine d'informations. Donc vraiment, ne négligez pas cette source-là. Dès que les gens parlent avec vous, notez quels sont les points essentiels et quels sont les points qu'ils soulignent. Après ça, on va définir quels sont du coup les sources de vos revenus, comment vous avez réussi à vendre,
si c'est à travers votre contenu, si c'est à travers de la publicité, si c'est à travers d'appels téléphoniques, comment les gens parlent avec vous et surtout quels sont les points que vous avez réussi à atteindre et quels sont les points que vous avez réussi à développer dans cette année 2022 et quels sont les éléments que vous allez devoir tirer davantage et les appliquer pour 2023. Cette approche, en fait, elle va vraiment vous permettre en fait de partir sur une base qui fonctionne. Je sais que plus d'une fois, quand on parle de stratégie, on se dit oui bon, je fais table rase de tout et puis je recommence à zéro. Sauf que, pas forcément, parce qu'il y a forcément des éléments qui ont déjà fonctionné au sein de votre business et vous devez comprendre quelles sont ces sources de revenus, quelles sont ces sources de trafic et quelles sont vos envies pour cette nouvelle année. Basez-vous sur tous ces éléments et comprenez comment vous allez devoir vous organiser et comment vous allez devoir adopter cette approche pour cette nouvelle année. Sur ce point d'introspection, comme j'aime l'appeler, déjà vous devez analyser si les résultats correspondent à vos envies, mais surtout si le résultat couvre toutes vos dépenses. Il est important effectivement de faire tourner la machine et d'avoir des clients, mais il est surtout important d'avoir des bénéfices. Sinon, clairement, la machine ne peut pas tourner. Et elle peut tourner si vous êtes vraiment à un balance zéro, c'est-à-dire autant de dépenses que d'entrées. Néanmoins, si vous êtes en négatif, là, il va falloir réajuster la machine en fonction de votre envie et de votre vision pour le futur. Essayez de voir si vous pouvez doubler ou tripler le chiffre d'affaires, si vous pouvez mettre quelque chose en evergreen ou non, s'il y a des éléments que vous pouvez mettre en automatique. Quelles sont les nouvelles offres aussi que vous souhaitez lancer pour cette nouvelle année. Faites un bilan en fait de tous ces éléments pour avoir une énorme vision pour 2023. Et quand je dis énorme vision, c'est d'avoir une vision sur tous les pôles. Que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau stratégique. En fait, vous devez savoir réellement ce que vous souhaitez pour cette nouvelle année. Vous ne pouvez pas me dire uniquement « Marine, j'ai envie d'atteindre les 100 000 € de facturation ». C'est pas possible. En fait, il va falloir aller beaucoup plus loin dans la réflexion et il faut que vous mettiez presque votre cerveau sur la table. Quels sont les réseaux sociaux où vous souhaitez être présent?